est-ce qu'on est ici à, à Issy-les-Moulineaux? Est-ce que vous pouvez rappeler un peu pourquoi vous êtes enfin, qu'est-ce que vous faites ici et l'origine de votre lutte? Ouais. Alors moi je suis délégué syndical. Je suis délégué syndical de TIRU SA. Aujourd'hui ici sur Issy-les-Moulineaux, c'est sur un incinérateur qui appartient à l'entreprise c'est Urbacer qui pilote l'exploitation. C'est un incinérateur d'ordures ménagères. Donc l'incinérateur, évidemment, comme toute la filière déchets, aujourd'hui elle est à l'arrêt pour combattre la réforme sur les retraites. Nous, l'intérêt aujourd'hui, c'est de montrer montrer qu'il y a une grosse mobilisation par rapport à notamment la pénibilité au travail. À la fois, on est sur la réforme des retraites évidemment, mais sur aussi la particularité du métier, que ce soit au niveau de la collecte, que ce soit au niveau de l'incinération, puisque ici, l'incinération, on traite pas mal de déchets et on traite aussi les résidus de la combustion. Donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'à la fois les ordures ménagères, ça pue, c'est insalubre quand c'est à l'extérieur de l'entreprise, mais ça devient aussi insalubre quand c'est dans l'entreprise, parce qu'il y a une grosse concentration. Et deuxièmement, on a toutes les activités des métiers qui nous imposent des contraintes physiques. Il y a les 3-8 évidemment, et il y a aussi des contraintes physiques, puisqu'on est sur du matériel lourd, un matériel industriel lourd, et sur lequel on intervient. Donc en fin de compte, aujourd'hui, on veut montrer aussi que la pénibilité, c'est un des pans de la réforme sur lesquels on a insisté, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte de la pénibilité au travail suffisamment. En plus, de notre côté, sur notre branche professionnelle, la pénibilité, les critères ont été retirés et mis de côté, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la pénibilité est plus prise en compte sur l'incinérateur, alors que c'était le cas encore il y a une dizaine d'années. On se bat aussi pour réintégrer et retrouver des critères de pénibilité et retrouver du temps de façon à pouvoir partir plus tôt à la retraite et pas partir comme c'est proposé aujourd'hui à 64 ans, parce qu'il y a des gars à arriver à 50 ans, ils sont déjà cassés physiquement, et la difficulté quand tu as des gens cassés, c'est que tu ne peux pas retrouver une activité professionnelle qui leur convienne pour les accompagner jusqu'à la retraite. Alors, c'est vrai qu'en plus vous soulignez quelque chose, c'est que vous avez une espérance de vie inférieure à la moyenne des Français, oui, justement de fait de votre métier, oui. Et effectivement on veut vous imposer de travailler plus. Alors question, que pensez-vous de l'usage du 49.3 par Macron pour passer sa réforme des retraites? La réforme des retraites, le 49.3 on l'a dit, c'est le déni de démocratie. Derrière ça demande de respect vis-à-vis du monde du travail en règle générale. Tout ce qui passe par un 49.3, c'est que derrière on n'est pas en capacité dans une assemblée ou un parlement de faire voter une loi parce qu'il y a eu le débat. Là, le débat il a eu lieu au niveau du Parlement. Le problème, c'est qu'en amont, c'est là qu'il faut traiter. Rencontrer les organisations syndicales notamment, on pourrait voir avec elles comment on aborde une réforme, quelle qu'elle soit, ou des modifications quelles qu'elles soient. C'est pas en disant bah voilà, on vous propose le texte et il n'y a pas de négociation possible. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Donc depuis le début, c'est comme ça. Le gouvernement a beau dire que derrière il y a eu des discussions, il y a eu des concertations. Une concertation, c'est pas une négociation. Une concertation, on annonce ce qu'on veut faire, on le fait. Donc le 49.3 n'est que la résultance de tout le déni de démocratie et de tout le manque de respect que le gouvernement il a envers les organisations syndicales et le monde du travail en règle générale. Donc forcément, au bout d'un moment, le mécontentement il va monter de plus en plus. Et puis on va s'organiser pour faire en sorte qu'ils retirent ce projet de loi le plus vite possible. Comment envisagez-vous la suite de la lutte? Alors la suite de la lutte, ça va être en fonction de, évidemment, la motion de censure, si elle passe, le RIP derrière, le référendum d'initiative partagée s'il passe aussi, et évidemment après la mobilisation dans la rue. Nous là aujourd'hui sur les incinérateurs, on est arrivé, on va dire, au maximum de ce qu'on peut faire. Derrière, c'est la visibilité pour un incinérateur, c'est les ordures ménagères qui sont plus en interne. Donc on garde la mobilisation, les gars ils sont mobilisés. Il faut quand même savoir que sur la moyenne des incinérateurs parisiens, là les 3,
La moyenne de grève, c'est 85% quand même. Donc c'est énorme. Hein. Non, oui. C'est pas... Voilà. Hein. Donc il y a une grosse mobilisation, y compris financièrement. Les gars, ils ont dit, nous, de toute façon, aujourd'hui où on est prêt à perdre le mois, c'est pas un problème. Derrière, c'est difficile, mais les enjeux sont tellement importants que derrière, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Alors, dernière question, est-ce que vous avez juste un petit mot à adresser à Emmanuel Macron et à l'ensemble de son gouvernement? Emmanuel Macron, la seule chose qu'on peut lui dire, c'est qu'il réfléchisse bien à ce qu'il fait, et c'est pas en mettant les forces de l'ordre et en tapant sur les salariés et le monde du travail qu'il arrivera à se refaire une santé. Et aujourd'hui, son gouvernement, il n'a qu'une chose à faire, c'est le dissoudre et relancer des élections. D'accord, merci beaucoup.